pour cette première nouvelle sur le thème de Noël, je vous invite en Irlande. Jane McLugin. La vieille Jane McLugin le sait bien. Ce Noël ne sera pas des plus fastes, ni des plus festifs. Les 2 précédentes années ont mis le monde sous cloche de verre. Chacun chez soi, chacun à distance, et dans le meilleur des cas, les sourires sont cachés, aseptisés d'un masque, ne laissant apparaître que les yeux. Oh, paraît-il que les yeux seraient le miroir de l'âme. Jane, quant à elle, n'a de ses beaux yeux verts plus que 2 billes rondes un peu délavées, entourées de rides. Dans sa vie, elle a trop ri, trop pleuré, trop eu le visage fouetté par les vents de la campagne qui l'a vu naître. Les vents sont forts en Irlande, ce n'est pas un mythe. Et justement, à quelques mètres au-dessus de sa tête, de violentes bourrasques frappent le toit de briques noires du petit cottage de Jane. Très vite, les gouttes de pluie viennent gonfler le tumulte du vent de leur voix cristalline. Un courant d'air s'infiltre par le coin de l'une des fenêtres du salon. Le cottage est ancien, mal isolé. Jane frissonne, remonte le col de son chandail beige. Elle soupire, traînant son corps fatigué jusqu'à la cuisine. Le sol de carrelage lui rappelle à quel point les hivers sont froids ici. Et puis, depuis un mois déjà, la cheminée est en service. Jane McLugin saisit la théière qui finit de siffler sur la gazinière et se verse un grand mug de thé à la camomille. Rajoutant dans la large tasse une bonne cuillerée de miel épais, c'est sans sucre que Jane dégustera son infusion, diabète oblige. Perdue dans ses pensées, elle avale avidement sa tisane, savourant les goulées chaudes qui lui réchauffent la poitrine. Au fur et à mesure qu'elle consomme sa camomille, l'ancienne se laisse aller à des rêveries qui deviennent souvenirs. Elle repense à son enfance, heureuse mais pauvre, à ses parents, ayant quitté ce monde depuis si longtemps déjà. Elle revoit ses 3 enfants qu'elle a élevés aux côtés d'un mari bourru, mais aimant. Le départ de sa progéniture aura laissé un grand vide. Mais le vide le plus immense est bien celui de la perte de son mari, l'amour de sa vie. Cela fait déjà 20 ans que le vieux Oshin s'est envolé au ciel, et avec lui, la chaleur de ses mains calleuses, des mains de forçat qui ont ramené pain quotidien et bois de chauffe. La nostalgie s'immisce en Jane. La vieille se sent triste. Noël approche, et encore une fois, personne ne frappera chez elle. Personne ne viendra lui souhaiter joyeux Noël. Ses enfants sont éparpillés aux 4 coins du pays. Ses voisins ont déserté le hameau dépeuplé dans lequel une poignée d'âmes seulement cohabitent, leur demeure bâtie à une centaine de mètres les unes des autres. Fêter un nouveau Noël seul, sans même un chat à caresser, que c'est triste. Et derrière ses lunettes rondes, les yeux verts usés de Jane McLugin sont soudainement semblables à des miroirs, réfléchissant la danse enjouée des flammes qui répandent leur douce chaleur et leur chant apaisant dans le salon au sol de parquet. Le regard plongé dans les flammes, bercé par les craquements agréables du bois qui brûle et se consume, Jane McLugin se sent de plus en plus légère, alors que son corps se fait quant à lui de plus en plus lourd. Il lui semble voir des êtres de lumière qui l'appellent et l'approchent avec bienveillance. Il lui semble que les portes du royaume des cieux s'ouvrent en grand pour l'accueillir, tandis que son existence terrestre s'achève paisiblement. Comme la petite fille aux allumettes, c'est en la chaleur d'une flamme que Jane McLugin voit son cheminement sur terre s'achever. Au paradis, l'attendra Oshin, son tendre époux, et leurs retrouvailles seront liesse, joie et éternité.